Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne PopMR40K. On est là pour le quatrième rapport de bataille. Un rapport de bataille qui va être un petit peu particulier. J'ai chopé le Covid, donc du coup je ne cherche personne pour jouer avec moi. Je vais faire une partie tout seul. On va essayer quand même de faire une partie un peu fun. Je vous ai préparé deux listes qui sont pour le coup assez fun, des listes assez intellectuelles, hein. C'est du corps à corps, du corps à corps, du corps à corps. Le hasard a fait qu'en poursuivant sur les scénarios, on est sur un scénario de corps à corps que je vais vous présenter dans un instant. Donc les armées que vous allez voir aujourd'hui, ce seront une armée orc et une armée Space Marine KO des Emperor Children. Je vous laisse regarder la liste des armées juste après. La partie d'aujourd'hui se jouera sur le scénario numéro 21 de la zone de guerre Narkmoon, toujours en format incursion. Sol sacré, la règle de mission consistera à obtenir un PC réglementaire en fin de la phase de commandement uniquement si on contrôle le pion de sa zone de déploiement. En objectif principal, on marquera 4 points en fin de phase de commandement si on contrôle un objectif, 8 points pour 2 objectifs et 12 points pour 3 objectifs. En deuxième source de primaire, à la fin du tour de chaque joueur, le joueur marque 2 points de victoire s'il contrôle le pion objectif de la zone de déploiement adverse. Il marque 1 point de victoire pour chaque autre pion objectif qu'il contrôle et il perd 1 point de victoire s'il ne contrôle pas le pion de son côté de map. Le score de points de victoire en primaire ne pouvant bien sûr pas être en dessous de 0. Voilà, comme on vous l'avait promis lors des précédentes vidéos, on va indexer le nombre de points d'armée en fonction des abonnés. Aujourd'hui, nous sommes à 32 abonnés, donc on ajoute 32 points à chaque liste d'armée, et donc on va vous présenter la liste Orc pour 1032 points. En seigneur de guerre, on aura Mozrog Skrakbad, avec donc son trait de seigneur de guerre, qui est la première fois que ce seigneur de guerre est tué. Sur un 4+, il est ressuscité avec D3 PV, au plus près de sa position, mais hors de portée d'engagement des ennemis. En choix de troupes, un pack de D-Boys, tous équipés avec calibre et qui coupe, et le boss nob aura un gros qui coupe. En premier choix d'élite, 5 commandos. En premier choix d'attaque rapide, 3 boys sur Squiglier. En second choix d'attaque rapide, 3 coptères de la mort. En premier choix de soutien, un dread de la mort. En deuxième choix de soutien, la carriole qui tue. La carriole qui tue connaîtra donc 2 pouvoirs psy. Le premier pouvoir psy, ça sera Esprit de Gork, donc une charge à warp à 6. On cible une unité squig ami visible à 12 pouces et jusqu'à la prochaine phase psy. Leurs attaques de mâchoire ont plus une attaque et sur un 6 non modifié pour blesser, ils causeront une BM. Et en second sort, on connaîtra la malédiction du squig, charge warp à 7. On cible une unité ennemie à 12 pouces et on lance un D6 par figurine avec un maximum de 6. Sur un 4+, ça fera une BM. Si un PV est perdu, les autres unités ennemies à 6 pouces de la cible subiront une BM aussi. En premier et unique choix de volant, un Cladjet Wasboom. Côté Space Marine du Chaos, on a donc une armée Emperor Children, toujours à 1032 points. Cette armée sera dirigée par un seigneur de guerre qui est le prince démon ailé, équipé donc de son épée infernale. Il est évidemment marqué de Slanesh comme toute l'armée Emperor Children. Il aura en trait de seigneur de guerre dueliste infaillible qui permettra de donner moins D3 attaques avec un minimum de 1 aux figurines ennemies à 1 pouce. Et en relique, l'élixir enivrant qui donnera plus 1 en force et plus 1 attaque. Il connaîtra le sort temps altéré qui permet à une unité à 3 pouces, sauf Aérodine, de bouger comme si elle était en phase de mouvement. En deuxième choix de QG, un sorcier, toujours marqué de Slanesh, avec une épée de force. Il connaîtra 2 pouvoirs magiques, à savoir la force diabolique qui permet de choisir une figurine à 12 pouces et lui donner plus 2 en force et plus une attaque jusqu'à la fin jusqu'à la prochaine phase de psy, et connaîtra Prescience qui permettra d'ajouter plus 1 à tous les jets pour toucher
les unités jusqu'à la prochaine phase de psy. C'est assez fort, notamment sur les Terminators. J'espère que vous pourrez voir ce petit combo. En premier choix de troupe, les Space Marines du chaos. Voilà, épée tronçonneuse et pistolet bolter. En deuxième choix de troupe, toujours 5 Space Marines du chaos. Pareil, toujours épée tronçonneuse, pistolet bolter. En premier choix d'élite, 5 Terminators du chaos. Griff Lightning et combi fuseur pour tout le monde. Voilà, ils seront équipés aussi ils seront aussi équipés de l'icône de l'excès qui permet de faire proc mort aux faux empereurs sur du 5+ au lieu de 6+. Et on rappelle, c'est un codex V8, donc ça fait proc mort aux faux empereurs sur un 5+ et non pas un 5+ non modifié. En deuxième choix d'élite, un autre pack de 5 Terminators du chaos qui seront eux équipés d'une double griffe Lightning et toujours l'icône de l'excès permettant de faire proc la mort en faisant force sur du 5+. On rappelle que depuis la précédente Data Slate, la mort en faisant empereur proc sur toutes les unités et pas uniquement les unités de l'Imperium. En premier choix d'attaque rapide, un Chaos Spawn. En deuxième choix d'attaque rapide, 5 Raptors. Et en seul et unique choix de soutien, 2 Oblitérateurs. Présentation de la carte maintenant. On a donc 2 ruines qui sont considérées sans fenêtre, donc full occultante. 2 packs de 4 conteneurs ici et là, donc on a 4 conteneurs. Et donc du coup, une ruine. Donc le scénario 21 prévoit un déploiement de la façon suivante. Donc un déploiement ici, un déploiement là. Donc on est entre 14 et 15 pouces de séparation. On a 2 armées de corps à corps, donc ça risque de saigner assez rapidement. Fin de la phase de déploiement. Pour le déploiement des orques, on a du coup les D-Boys qui sont ici pour tenir l'objectif, pour essayer de gagner le PC en début de phase de commandement. Le reste du dispositif est plutôt caché. L'avion qui est là, la kill rig qui est cachée ici. On a les Squig, les Boys sur Squig ici, les 2 hélicos aux étages, Mazrock qui est prêt à bondir. On a le Dread de la mort qui est là, les commandos en infiltration, ils sont globalement cachés derrière les containers pour profiter tant que faire se peut du couvert léger. Voilà. Côté Space Marine du chaos, on a un Chaos Spawn ici pour tenir l'objectif. Aussi un pack de 5 Space Marine du chaos ici, dont on a bien sûr notre cohésion d'unité. On en a 2 ici, là et 3 qui seront dans le décor pour bénéficier du couvert. On en a nos 2 pouces. Globalement, tout le reste du dispositif est caché ici. Ici, les 5 Terminators avec un qui est sorti ici avec le fuseur. Ici, les 5 Terminators double Griff Lightning. Et voilà, après on a le Prince Démon, on a l'autre pack de 5 Space Marine du chaos. Les 2 Oblitérators sont derrière. Ils sont à 4 pouces de pouvoir sortir et tirer éventuellement tour 1. Et on a du coup nos 5 Warp Talons qui sont en frappe en profondeur. Donc voilà, on va lancer les dés d'initiative. Alors, en blanc pour les orques et en rouge pour les Space Marines du chaos. Hop, ça sera 4 pour les Space Marines du chaos. 4 et 4, hop, on relance. Donc toujours en rouge les Space Marines du chaos, en blanc les orques. Et donc ça sera une initiative orque. Voilà, c'est parti pour la partie. Début du round 2, 1, le joueur Space Marine du chaos a utilisé un PC pour redéployer les 5 Terminators qui étaient ici et les ranger là pour limiter un peu le tir. Les lignes de vue, il n'y a pas beaucoup de tirs orc, mais il y en a quand même un petit peu et du tir assez puissant. Donc voilà, c'est un peu caché de ce côté-là. Côté orc, phase de commandement, rien de particulier. On contrôle l'objectif de son déploiement, donc on gagne un PC. On se voit à la fin de la phase de mouvement.
Fin de la phase de mouvement orc. On s'est déplacé, donc la carriole qui tue est venue récupérer ici l'objectif, prendre une ligne de vue sur le petit Terminator qui est sorti ici. L'avion est pareil à récupérer une ligne de vue ici, ici et là. Les boys ici ont fait une advance, c'était un peu trop court pour récupérer ce pion objectif là. Je pouvais récupérer cet objectif là avec les Devcopta, mais c'était un peu un sacrifice de les mettre là parce qu'ils n'auraient pas survécu. Mozrog est resté ici pour l'instant. On a fait un petit cordon ici avec les 3 Squig, les 3 Devcopta, le Dread. Les commandos ont fait un mouvement normal ici. L'objectif ça va être de charger les 2 unités pour récupérer la domination et potentiellement chasser de cet objectif là pour essayer d'éviter de récupérer le PC. On enchaîne directement sur la phase de psy. On active la carriole qui tue qui va essayer de booster via la ligne de vue qui est juste ici Mozrog. Donc Esprit de Gork, ça passe sur un 6, ça passe. Donc ça va lui donner plus une attaque aux mâchoires. Et sur le 6 non modifié, ça va faire une BM, mais c'est surtout que ça va permettre de passer un sort à la carriole qui tue, qui lui permet d'avoir une touche auto sur une de ses armes. Voilà, c'est tout pour la phase de psy. Pour le reste, on est hors de portée. Et on s'arrête là pour la phase de psy. Du coup, ça sera le début de la phase de tir. Début de la phase de tir, on active du coup la carriole qui tue sur le pack de 5 Terminator qui est ici. On commence donc du coup avec le Zarmat. Donc comme on a passé un sort, ce n'est pas assaut 1 mais assaut D3. Ça sera 2 attaques. Ça touche auto. Force 9. Donc sur du 2+. Ok. Donc on va tanker avec ce Terminator là. Donc c'est PA-3 qui passe à -2 avec l'Armure of Contempt. Donc ça sera sur du 4+. C'est un 2. Ça fait des 6 dommages. Ça sera 2 dommages. Donc lui est mort. La D6 attaque de l'Oberlourd, ça sera une attaque. Ça touche à 5. Ça ne touche pas. On va activer l'avion. On va mettre toutes les armes dans ce petit pack de Terminator là. On commence par les 2 méga canons Westbomb. Donc c'est 2 lourds D3. Ça touche à 4+. Ça blesse à 2+. Ça ne blessera pas. Le canon Craser touche à 4. Blesse à 2. Pas de blesse. Les 3 coptères de la mort, on va en tirer 2 sur les Space Marines du Chaos, 1 sur le Chaos Spawn. Sur les Space Marines du Chaos, 4 des 3 tirs. Touche à 5. Blesse à 2. PA-2 avec Armure of Contempt. On va être sur de la Save à 4. Sur les Chaos Spawn. Sur du 5. Force 8 en du 5 sur du 3. PA-2 qui passe à PA-1. Hop, ça fait une sauvegardée et ça fera 3 PV sur le Chaos Spawn. Ça sera la fin de la phase de tir des orques. Il restait le Dread là et ici les commandos qui auraient pu tirer. Ils peuvent tirer uniquement sur le Chaos Spawn. Et pour l'objectif secondaire orc et pour scorer la domination, on va plutôt essayer de terminer le Chaos Spawn avec une phase de corps à corps. Donc phase de charge, on va charger les commandos sur le Chaos Spawn, c'est une charge à 6, elle est relançable et ça fera 9, donc on fait le mouvement de charge et on revient. Le mouvement de charge des commandos est fait, donc activation des commandos, on rappelle les Emperor Children ont entré de faction de se battre en premier, mais c'est toujours l'armée qui a chargé les unités qui ont chargé qui se battent en premier, et après ça sera chacun son tour. Donc 16 attaques de qui coupe, ça touche à 3. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. 5 sauvegardes PA-1 sur le Chaos Spawn. Il est mort. Ceci conclut donc le tour des orques. On va scorer 3 points de domination parce qu'on est sur au moins 3 objectifs et plus que l'adversaire.
On ne marque pas encore Krasele, mais on a détruit une unité au corps à corps. Et on attend du coup la fin, le tour Space Marine du Chaos pour savoir si Krasele est scoré. Et on marque 0 points pour l'instant pour l'assassinat. On se revoit pour le tour des Space Marine du Chaos. Phase de commandement Space Marine du Chaos, pas grand chose à faire, on ne gagne pas le PC parce qu'on ne contrôle pas cet objectif là. Il y a une menace qui arrive des deux côtés, il va falloir vraisemblablement choisir un côté et l'enfoncer et essayer de marquer l'emprise. On se voit après la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des Space Marines du Chaos. Alors ce qu'on a fait c'est plutôt simple. Avec ici ces 4 Space Marines du Chaos, on est venu se rapprocher des commandos. L'objectif ça va être de sortir les commandos au corps à corps pour éviter les 3 points de Krasele parce qu'il a tué l'orc a tué une unité, a tué un Chaos Spawn en phase de corps à corps dans son tour. Les oblitérateurs sont décalés ici pour prendre une ligne de vue sur les Copta. On va essayer de les faire rebouger en phase psy. Ici on est venu se cacher, ici on est venu se cacher. Là on est venu faire une advance pour pouvoir prendre l'objectif. Ici. Voilà. On commence donc la phase psychique. La phase psychique, on active le prince démon qui va faire Wartime. Ça ne passe pas, on va prendre tout de suite un PC de reroll de commandement, et bien ça sera 12, ça passe. Les périls du Warp pour le prince démon, ça sera 1 PV pour le prince démon. On va activer le sorcier qui va essayer de booster les oblitérateurs en leur donnant plus 1 à la touche, ça passe. Le sorcier booste maintenant toujours les oblitérateurs, plus 2 en force, plus une attaque, ça passe. Voilà, on a redéplacé les oblitérateurs de 4 pouces avec le sort du prince démon ailé. Ça conclut donc la phase psychique. Les oblitérateurs sont plutôt boostés. Je vais du coup commencer la phase de tir. J'active du coup les oblitérateurs sur les coptères de la mort. Je mets les 12 tirs. Pour la caractéristique des oblitérateurs, donc pour déterminer la force, ça sera 9 de force, 3 de PA et 1 dommage. Touche à 2+, relance des 1 grâce au prince démon, relance des 1. Force 9 en du 5, ça blesse sur du 3. Ça fait 8 blesses, PA-3, dommage 1 sur les coptères de la mort, ils sont en sauvegarde à 4+, qui passent donc à 7+. Ça fait pas de sauvegarde, ça fait 2 coptères de la mort qui sont morts. Les 4 Space Marines du Chaos là sur les 5 commandos au pistolet bolter. Ça touche à 3. 2 touches, ça blesse à 5. PA 0. Ça fait 2 morts. Fin de la phase de tir des Space Marines du Chaos. Je claque 2 PC pour utiliser le stratagème cacophonie sans fin. Donc je vais pouvoir retirer avec les 2 oblitérateurs qui vont tirer sur le dread de la mort. Pour les caractéristiques des oblitérateurs, la force, l'APA, les dommages. 12 tirs à 2+, relance des 1. Relance des 1. Force 7 en du 7 sur du 4+. PA-2, la sauvegarde à 3 passe à 5. Ça fera 6 sauvegardes loupées, ça fera 6 PV. Le dread passe donc à 2 PV. En phase de charge, on va déclarer les oblitérateurs sur les commandos et les Space Marines du Chaos sur les commandos. C'est une charge à 3 pour les oblitérateurs, une charge à 2 pour les Space Marines du Chaos. Pour les oblitérateurs, ça sera une charge qui passe à 4. Et pour les Space Marines du Chaos, ça passera à 6. On fait le mouvement. On va commencer par les oblitérateurs qui ont 3 attaques de base. 4 parce qu'ils ont chargé. Donc ça fait 8 en tout, plus une attaque grâce au sort qui les a boostés. Donc ça sera sur du 2+, parce qu'ils ont toujours plus 1 pour toucher. Et du coup les 5 font une touche supplémentaire. On est donc force 8 avec le buff sur du 3+. Et ça fait donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, save PA-1, on est sur une sauvegarde à 6 plus de base sur les commandos, donc ça fait 9 des 3 dommages, donc les 3 commandos qui sont ici sont morts. On fait les mouvements de piling de consolidation des Space Marines du chaos et je reviens. Les mouvements de consolidation sont faits pour les Space Marines du chaos, ça va être la fin du tour. En phase de morale, on a perdu 2 coptères de la mort côté orc, sur du 5 ou du 6 on fuit et on perd donc du coup le 3e coptère de la mort. C'est la cata pour les coptères. En termes de score, Krasele n'est pas marqué par les orques parce qu'ils ont perdu une unité en phase de corps à corps. Ici c'était les commandos. L'emprise n'est pas marquée parce que le Space Marine du chaos ne tient pour l'instant que 2 objectifs. Abattez-le, 3 points sont marqués grâce aux 3 coptères qui valent chacun 1 point. Et on a détruit une unité qui était sur un objectif, donc on marque 1 point pour l'objectif secondaire, la longue guerre. On se voit pour le tour des orques. Phase de commandement orc, on gagne un PC parce qu'on tient l'objectif de son côté déploiement. On va déclarer la WAG ce tour-ci et on va essayer d'enfoncer vraiment sur tous les objectifs. Pour l'instant, on tient 2 objectifs en fin de phase de commandement, donc on marque 8 points de primaire. Et l'enjeu, ça va être vraiment d'aller impacter assez fort, assez loin, pour empêcher le Space Marine du chaos de marquer au primaire. On se voit à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des orques. Donc la WAG a été déclarée en phase de commandement. Ici, on a déplacé le véhicule pour qu'il puisse avoir une ligne de vue sur les Terminators et tirer dessus. On s'est mis à plus de 6 pouces du Prince Démon qui peut faire une intervention héroïque à 6 pouces moyennant un PC pour un stratagème. Les Squig ont fait une advance de 1 qui a été reroll pour à un 5, donc ils ont fait un super mouvement de 15 pouces ici pour venir impacter ici. Le Dread de la mort a fait un mouvement normal parce qu'il n'est pas base. Il pourra pas donc, il n'aurait pas pu charger sinon. Mozrog est venu se cacher avec une advance et tenir cet objectif ici. Les boys là ont fait une advance et la carriole qui tue s'est rapprochée ici pour pouvoir tirer sur les Space Marines du chaos. Voilà, on se voit pour la phase de psy. Phase psychique, on commence avec du coup la carriole qui tue qui va faire un smite sur les Space Marines du chaos qui sont ici. C'est une charge warp à 5, ça passe à 10, ça fera des 3 blessures mortelles, ça fait une blessure mortelle. Malédiction du Squig, ça passe à 7, donc je la reroll. Hop, pour un PC, donc ça passe. Tentative de deny par le sorcier. Hop, ce n'est pas deny. On lance donc 4 dés pour ce sort là et 4 dés pour 4 figurines. Et sur du 4+, ça sera une BM, ça fera une BM de plus, ça fait 2 morts côté Space Marine du chaos. Début de la phase de tir, on va activer la carriole qui tue dans les Space Marines du chaos. On va commencer par le Zarmat qui est du coup assaut D3 parce que on a réussi un sort. Donc ça sera D3 touche auto, blesse à 2, PA-3 qui passe à PA-2, ça sera donc sur du 5+, hop, ça fait les Space Marines du chaos sont morts. Pour la suite de la phase de tir, on va activer l'avion, on va tout mettre dans les 4 Terminators qui sont à couvert et qui ont les combifuseurs. On va commencer par les 2 méga canons Wasp-Bomb, ça sera 2 lourdes D3, touche à 4. Trois touches, blesse à 2. On va prendre une reroll, hop, ça fera une blesse. PA-3, donc qui passe PA-2 sur une sauvegarde à 2+ dans le couvert, donc on est sur un 3+, c'est sauvegardé. Pour le canon craseur lourd de D6, ça sera 5, touche à 4. 4 touches, force 8, endurance 4, blesse à 2. Encore 3-1. PA-4 qui passe à PA-3 avec l'Armure of Contempt, qui passe PA-2 avec le bénéfice du couvert, ça sera à 4. C'est pas sauvegardé, ça sera des 6 dommages,
ça sera 3 PV, ça fait un Terminator de mort. On active le Dread de la mort sur les Space Marines du chaos, on est à courte portée, donc on va lancer 10 tirs avec les deux gros flingues en Daka, ça touche à 5. 2 touches, force 5, endurance 4, ça blesse à 3, de blesse P à 0, sauvegarde à 3, ça fait un mort chez les Space Marine du chaos. Ces tirs concluent la phase de tir des orques. On va déclarer, on va passer en phase de charge et déclarer en charge les Space Marine du chaos, les oblitérateurs par les boys sur Squig. C'est une charge, on a regardé une charge à 6. Charge à 6, relançable, donc ça passe en charge à 8. Le Dread sur les Space Marine du chaos uniquement, charge à 7, ça passe. Et on va choisir de ne pas déclarer la charge des boys sur les Terminators, juste pour tenir jouer un peu le chrono et scorer la domination. On commence par activer les boys sur Squiglier. Donc c'est la WAG, donc ils ont 4 attaques. On va d'abord lancer les 12 attaques de Kipik. Ça touche à 3+. Donc tout sur les oblitérateurs, force 6 en du 5. Sur du 3+. PA-2 qui passe PA-1, donc sauvegarde à 3+, pour les oblitérateurs. Ça fait, hop, un oblitérateur de mort. Les 6 mâchoires de Squiglier sur du 3+. 4 touches, force 6 en du 5 sur du 3. PA-1 qui passe PA-0 sur du 2+, c'est sauvegardé. Les 3 attaques d'armes de grotte de sel sur du 3+. Ça en fera aucune. Les Space Marines du chaos reprennent la main avec leur faction qui leur permet de se battre en premier. On va activer les 3 Space Marines du chaos sur le Dread de la mort. Ils ont 2 attaques de base, plus une parce qu'ils ont été chargés, plus une parce qu'ils ont des épées tronçonneuses d'Astartes. Ça sera sur du 3. Les 6 font double touche. Il n'y en a pas. Force 4 en du 7 sur du 5. 4 PA-1. Sauvegarde à 4. Et ça fait un Dread, le Dread de la mort qui meurt. Est-ce qu'il explose sur du 6? Il n'explose pas. Activation des oblitérateurs. Les oblitérateurs, l'oblitérateur a été chargé. Il a une attaque de plus toujours grâce au buff. Donc sur du 2 toujours. Les 5 et les 6 font double proc. Avec les 5 et les 6 qui dit double proc, ça fait 8 touches. Tout ça sur les squigliers. On est force 8. Donc ça sera sur du 3+. PA-1 à sauvegarde à 5+. Ça fait 2 loupés. Des 3 dommages. Ça fait 3 et 3 PEV. Ça tue donc 2 squigliers. Phase de morale pour les squig. Sur du 5 et 6, il y avait une fuite, donc il reste un boy sur squiglier. Ceci conclut le tour des orques. En termes de scoring, on marque donc l'emprise. Donc il y a 3 objectifs ici, là et là-bas qui sont contrôlés. Celui-ci n'est pas contrôlé. La phase de morale est effectuée. On n'a pas de phase de morale ni pour les oblitérateurs ni pour les Space Marines du chaos ici parce que le commandement est trop élevé. Et puis voilà, on se voit pour en termes de scoring, qu'est-ce que ça donne? On ne marquera pas, craser les côtés orc, on a l'emprise. Et en termes d'assassinat, pour l'instant, toujours rien de fait. Fin du tour orc. On a sauté la phase de commandement Space Marine du chaos, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose, si ce n'est qu'on a récupéré un PC parce qu'on tenait cet objectif ici. La phase de mouvement est terminée, on a désengagé l'oblitérateur ici. On a rapproché les 3 Space Marine du chaos pour avoir une charge auto sur le Boys. On a les 5 Warp Talons qui sont arrivés de FEP à 9 pouces de Mozrog. On va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Les 3 Terminators se sont rapprochés ici pour s'engager au corps à corps. Les 5 Terminators qui étaient en arrière, ils se sont déplacés. Le sorcier est venu se reculer. Le prince démon est prêt à s'engager sur le véhicule. Voilà. Pour la phase de mouvement, on se voit tout de suite pour la phase de psy.
Phase de psy, on va activer le prince démon ici pour tenter de faire rebouger les terminators ici. 5, ça ne passe pas. On va claquer un point de commandement pour faire une reroll. On est donc à 3 PC. 8, ça passe. On va faire le mouvement des terminators ici. Côté orc, on va claquer un PC pour utiliser le stratagème Snakebite avec ce véhicule là pour tenter de deny. Et ça sera deny, donc il n'y aura pas de second mouvement des terminators. On active le sorcier ici, il va tenter de donner plus 2 en force, plus une attaque au prince démon et les 6. Donc 6 ça passe, le prince démon ailé aura plus 2 en force, plus une attaque. Et on va tenter de donner plus 1 à la touche aux 3 terminators qui sont ici. Ça passera à 7, donc ça ne passe pas. Fin de la phase de psy. Début de la phase de tir Space Marine du chaos. On va commencer par les 3 tirs de pistolet bolter sur le boy, sur Scovillier. Ça touche à 3. Force 4, endurance 5, ça passe sur du 5. Sauvegarde à 4, c'est sauvegardé. Les 3 terminators ici avec leur combifuseur. Un fuseur sur la carriole, deux fuseurs sur la carriole qui tue, un fuseur sur les boys parce qu'on n'a pas la portée pour faire mieux. Sur la carriole qui tue, c'est à 3+, force 8. Ça sera 2 blesses. PA-4, ça sera sur la sauvegarde invulnérable à 6. Ça fera 2 sauvegardes loupées. On va quand même en reroll une par principe parce qu'on a encore pas mal de PC. Ça ne suffira pas, ça sera 2 fois des 6 dommages, ça sera 4 et 1, 5 dommages. Le fuseur sur les orques, ça ne touche pas. Phase de charge Space Marine du chaos, on va déclarer en charge le prince démon contre le Cladjet Wasboom, qui va pour un PC tiré en état d'alerte. Alors pour les méga canons Wasbomb, ça sera 2 des 3 tirs, ça sera 3 tirs sur du 6, force 8 en du 6, ça sera pas de blesse. Les 3 tirs pour le méga canon Wasbomb sur du 6, ça fera pas de touche. Donc la charge du prince démon, ça passera à 8. De ce côté là, on va activer les warp, on va charger avec les warp talons sur Mozrog. C'est une charge à 9. Alors c'est bien dommage parce que une charge à 4 c'est bien dommage parce qu'en fait il y a un stratagème en plancher drone qui permet de modifier après le jet de charge un dé en 6, mais il faut que je fasse 9, donc je vais être obligé de prendre une reroll de commandement pour essayer de faire à minima un 3. Donc là il y a un 3, donc on va faire un PC pour transformer ce 2 là en 3 et ça fera une charge à 9 qui passe. Charge des 3 terminators sur les 10 boys. Charge à 2. Charge auto, donc elle est passée à 4. Charge de ces 5 terminators là sur le boy, sur Squiglier. C'est une charge à 7. Ça ne passe pas. Et du coup, charge des 3 Space Marine du chaos sur le boy, sur Squiglier. Ça passe. On fait les mouvements et on voit la première activation. Alors pour le choix de la première activation côté Space Marine du chaos, j'ai 2 choix, soit les Warp Talons qui sont ici, soit les 3 Space Marine du chaos qui sont là. Globalement, ici j'ai un risque de prendre énormément de dégâts, je ne suis pas sûr de le tuer. Ici, à peu près la même chose, mais je pense avoir une chance de tuer l'orc en claquant un vétéran de la langue guerre pour gagner plus 1 à la blesse. Et je pense que c'est ce que l'on va faire parce que là, c'est pas mal de points de victoire. Ici, si je tiens pas celui-là, il va pouvoir le récupérer et sans doute me tuer assez facilement. KO, donc on va commencer par ça. Donc on a utilisé le vétéran de la longue guerre qui donne plus 1 à la blesse avec une unité d'infanterie sur les Space Marine du chaos. Ils ont 2 attaques de base, ils en ont 3 parce qu'ils ont chargé, ils en ont 4 parce qu'ils ont une épée d'Astartes. Le champion est mort au premier tour, donc ça fera 12 attaques. Les 6 font des doubles touches, il n'y en a pas. Force 4 en du 5, c'est sur du 5 plus 1 la blesse sur du 4.
5 save PA-1 sur du 4+, qui passe à 5. Ça tue le boy sur Squiglier. L'orc reprend l'initiative en utilisant le stratagème pour 2 PC et va activer du coup Mozrog sur les Warp Talons. Mozrog sur les Warp Talons, c'est donc 6 attaques, 6 attaques de base plus une grâce à la WAG. Ça touche sur du 2. Force 7 en du 4 sur du 3. 4 save PA-2 qui passe PA-1, donc sur du 4. Ça fait un mort seulement, plus les 3 attaques de mâchoire de gros croc. 2 touches sur du 3. PA-3 qui passe PA-2 sur la 5+1 vue. Ça fera 3 Warp Talons de mort. Les 2 Warp Talons sur Mozrog, ils ont 9 attaques en tout. Force 4 en du 7 sur du 5+, reroll de tout grâce au Griff Lightning. Reroll grâce au Griff Lightning. 5 save PA-2 sur la 4+1 vue de Mozrog, ça fera 1 PV. Les 3 Terminators sur les 10 Boys, ils ont 2 attaques de base, plus une parce qu'ils ont chargé, plus une parce qu'ils ont une Griff Lightning. Ça sera sur du 3+, avec l'icône de l'excès, les 5 et les 6 font double proc. On a eu 8, 5 et 6, ça fait 16 touches. Sur du 5, parce qu'on est force 4 en du 5, tout relançable grâce au Griff Lightning. Reroll de tout grâce au Griff Lightning. Ça fait 7 blesses, on est PA-2, donc les boys n'ont pas de sauvegarde invulnérable. Ça fait donc 7 morts. On active le Prince Démon ailé sur l'avion. Le Prince Démon ailé a 4 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé, plus une pour sa relique, plus une grâce au sort qui est passé. Donc ça sera sur du 2+. Les 6 font mort aux faux empereurs, double proc. Force 8 en du inférieur, ça sera sur du 3+. 5 save PA-2 sur la 4+, qui passe à 6. C'est pas mal du tout. Et ça fera 3 fois 3 dégâts, plus donc une griffe de cerf. Pardon, une serre maléfique, pas une griffe de cerf. Et alors, un 1 relançable grâce au Prince Démon qui se reroll lui-même. Sur du 3+, la blesse, donc ça fera une autre AP-2 pour 2 dommages. Ça sera donc 2 dégâts de plus. Ça fait 11 PV sur l'avion. Contre-attaque des boys sur les Terminators. Donc pour les boys, lambda a équipé de qui coupe, donc les 2 boys. Donc ça touche sur du 3. Ça blesse sur du 4. 2 save PA-1 qui passe à PA0, donc ça sera sur du 2. Le nob avec son gros qui coupe, sur du 3. Sur du 3. 2 blesses PA-1 qui passe PA0, donc sur du 2+. Tout est sauvegardé. Le Cladjet sur le Prince Démon, il a 3 attaques. Sur du 5+. Ça fera une touche. Force 6 en du 6 sur du 4+. Pas de blesse. On a une phase de morale pour les boys qui ont perdu beaucoup de monde sur du 1. Parfait. Le moral est passé. Les Warp Talons, ils en ont perdu 3 sur du 6. Ça peut tomber. Non, pas de fuite de ce côté-là. Ça conclut la phase de... ça conclut la phase de morale. Ça conclut le tour des Space Marines du Chaos. Il y a une unité qui a été retirée ici. Donc ça marque un point de la longue guerre. Cet objectif était contrôlé au début du tour par l'orc. Il est récupéré, donc ça fait 3 points de longue guerre. On n'est toujours pas en domination parce que les boys qui sont ici sont objectifs sécures et que les Terminators ne le sont pas. Et ça conclut donc Pardon, il y a un Dread de la mort qui est mort, donc qui rapporte un point de victoire pour abattez-le. Et ça conclut le tour du Space Marine du Chaos. On se revoit pour le tour de l'orc. Phase de commandement orc, rien de particulier. On récupère un PC car on tient l'objectif de son côté de déploiement. On est toujours dans la WAG. On ne peut pas avancer et charger, mais on a une attaque de plus. Voilà, on se voit à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des orques, ça a été assez rapide. Les orques sont vraiment en difficulté. On a fait de ce côté-là, on a désengagé
les boys tout en essayant de rester sur l'objectif parce qu'on est objectif sécure, donc on le tiendra ici. Ici, on n'a pas voulu désengager Mozrog. L'aéronef s'est décalé, donc il n'est pas considéré comme s'étant désengagé parce que c'est un aéronef. Il est venu ici, il va essayer de raser ces 3 Space Marines du chaos qui serait plutôt une bonne nouvelle. Et en tout cas, ce qui permettrait un peu de respirer. Les orques en phase de commandement donc, ont marqué 8 points de primaire et on se voit pour la phase de tir. Phase de psychique orc, on va activer le seul psycheur de l'armée, à savoir la carriole qui tue, qui va d'abord lancer la malédiction du squeak sur du 7 qui cible une unité ennemie à 12 pouces et lance un des 6 par figurine. Sur du 4+, ça sera une BM, ça ne passe pas. Et donc du coup, un smite qui passe, ça passe, donc ça sera des 3 BM sur les des 3 BM sur les Terminators, ça sera 2 BM, ça tue un Terminator, qui permet de réussir un sort et donc de transformer l'arme de la carole qui tue de assaut 1 à assaut D3 qui touche automatiquement. On enchaîne tout de suite avec la phase de tir, donc j'active la carriole qui tue, je mets tout dans les Terminators, donc du coup assaut D3, 2 touche auto, force 2 fois supérieure à l'endurance, 2 bless, on est PA-3 qui passe à PA-2, ça sera 4+, donc ça fait 1 qui passe, D6 dommages, ça tue un Terminator, lourde D6 de l'Oberlourd, ça sera 1, force, capacité de tir à 5+, donc ça ne touche pas, et donc du coup le canon qui pique ne touche pas non plus. On active le Clad Jet Wasboom sur les Space Marines du chaos. 2 des 3 tirs de méga canon Wasboom. Touche à 6+, parce qu'on est en profil le plus bas. Rien qui touche. Le canon craseur, donc ça sera 3 tirs. Sur du 6, ça en fera 1. Force 8 en du 4 sur du 2. 1 PA-4 qui passe, PA-3 sur du 6. Ça fera un mort. Phase de charge orc. Alors, on va pas avoir beaucoup d'autres choix que de charger avec la carriole qui tue les 2 Terminators. Pense être plus létal en phase psy et en phase de tir. Donc du coup, c'est une charge à 7 relançable. Et donc ça se passe à 7. Activation du coup de la carriole qui tue sur le dernier Terminator du chaos. Donc pour les attaques de base qui touchent à 3. Force 8 en du 4 sur du 2+, hop, sur du 2+, PA-2 qui passe PA-1 sur du 3, et donc ça tue le Terminator. On passe au Warp Talon grâce au trait de faction Empereur Children, ils n'ont pas chargé, 7 attaques en tout seulement, 7 attaques sur du 3, les 6 font double touche, Force 4 en du 7 sur du 5 relançable, 2 save PA-2 sur la 4+ invue, ça fera 1 PV. Contre-attaque de Mozrog sur les Warp Talons. Donc il a 6 attaques plus 1 grâce à la WAG. Force 7 en du 4 sur du 3. PA-2 qui passe PA-1 sur du 4. Et donc ça tue les Warp Talons. Il n'y a pas de phase de morale, c'est la fin du tour orc. En fin de tour orc, on n'a pas réussi à garder son objectif là. On ne pouvait pas battre en retraite suffisamment loin pour récupérer avec les boys. Et la carriole qui tue, on espérait ne pas avoir à la déplacer, mais il a fallu qu'elle aille charger ce tour-ci. Donc on ne marque pas l'emprise, on marque par contre Kraselé parce qu'on a détruit plus d'unités au corps à corps que son adversaire ce tour-ci. Et c'est la fin du tour des orques. On se voit au tour Space Marine du chaos. Phase de commandement Space Marine du chaos, on contrôle l'objectif dans sa zone de déploiement, donc on récupère un PC, on se voit à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement Space Marine du chaos, phase de mouvement assez rapide, on a décalé l'oblitérateur pour prendre une ligne de vue sur Mozrog, on a déplacé les Terminators ici, ainsi que le Prince Démon. L'objectif ça va être avec le Prince Démon d'essayer de casser la carriole qui tue. Et puis voilà, globalement c'est tout. Donc du coup, début de phase de psy, on va activer le Prince Démon tout d'abord en lui faisant faire un rebouger. Warp Time, ça passe sur du 6. Donc on va pouvoir faire rebouger les
Terminator. Tentative de deny de la carole qui tue. C'est deny, donc les Terminators ne bougeront pas. Le sorcier qui a des plus 2 en force et plus une attaque, ça passe sur du 7 pour le prince démon. Et donc du coup le deuxième sort du sorcier qui permet d'avoir plus 1 à la touche, donc pour les Terminators ça passe aussi. Ça conclut la phase de psy. Phase de tir, Space Marine du chaos, on va commencer par activer ces 2 petits Space Marines là sur l'avion. On va lancer une grenade frag, une grenade crack et un bolter. Le pistolet bolter, ça touche pas. La grenade frag, ça touche. Force 6 en du 6 sur du 4, ça blesse. PA-1 sur du 5, c'est sauvegardé. Maintenant, l'oblitérateur. L'oblitérateur sur Mozrog. Pour les caractéristiques, la force, la PA et les dommages. Donc on sera force 7, PA-3, dommage 3. 3+, pas de reroll. Force 7 en du 7 sur du 4+, sur l'invulnérable de Mozrog, à 4. Alors ça fait 3 non sauvegardés. Et comme la force est inférieure à 8, du coup ça réduira les dégâts de 1. Donc ça fera 2, 4, 6 PV sur Mozrog. Et ça conclut la phase de tir Space Marine du Chaos. Phase de charge des Space Marines du Chaos. On va charger avec le prince démon ailé sur la carriole qui tue. C'est une charge auto à 2. Donc ça passe à 6. Et on va charger avec les 5 Terminators du Chaos sur et la carriole qui tue et les boys. C'est une charge à 9. Et ça passe sec. C'est parfait. On fait le mouvement. On active le prince démon ailé sur la carriole qui tue. Il a 4 attaques de base. 5 parce qu'il a chargé. 6 parce qu'il a été boosté. Et 7 grâce à sa relique. Il touche à 2+, reroll des 1 parce que codex V8. Hop, on est force 8 en du 8, ça sera sur du 4+. Ouf. On va faire une reroll pour un PC, et ben ça sera pas mieux. Donc une save sur la 6+1 vue, ça sera non sauvegardé, ça sera 3 dommages flat pour la carriole qui tue. La carriole qui tue passe donc à 8 PV, on va activer les Terminators du chaos parce que le joueur orc n'a plus suffisamment de PC. On va mettre les 4 Terminators sur la carriole qui tue et un Terminator sur... 2 Terminators sur les boys et 3 Terminators sur la carriole qui tue. Les 3 Terminators du chaos dont le champion sur la carriole qui tue, ils ont +1 pour toucher, donc ça sera sur 2+, relance des 1. Ils ont un icône de l'excès, ce qui leur permet de faire proc une touche supplémentaire sur du 4+ au lieu du 5+. Voilà, sur les 16 attaques, il y a 2 qui passent pas, 3 qui touchent et 11 qui touchent en 4+, ce qui nous fait donc 11 attaques supplémentaires. Force 4 en du 8 sur du 6, relançable. Relançable parce que c'est des griffes lightning. Sauvegarde à 3+, qui passe à 5 avec PA-2. Ça laisse la carriole qui tue à 2 PV. Les 2 Terminators restants sur les boys. Touche à 2+, relance D1 grâce au prince démon. Relance D1 grâce au prince démon. Ça sera full touche et 8 touches de plus grâce à la mort aux faux empereurs. On blesse sur du 5, reroll de tout, sur du 5 toujours, et ça tue 6 boys. Pour les attaques de la carriole qui tue, qui va tout mettre dans le prince démon, des 3 attaques, une attaque, sur du 3. 5, on est force 8. Donc ça ne laisse pas. Pour les attaques de cornes et sabots sauvages, toujours sur le prince démon, on est à 2+, parce qu'on a +1 pour toucher les monstres et véhicules. Ce 7, donc sur du 3, on est PA-2 qui passe PA-1, ça sera donc sur du 4+, 3 PV, 6 PV. S'ensuit les attaques de boys bouchés, 4 attaques, sur du 2+, toujours, force 5, en du 6 sur du 5+, PA-1 qui passe PA0 sur du 3+, c'est sauvegardé. Le prince démon est à 1 PV. Fin de la phase de corps à corps côté Space Marine du chaos. On n'a pas de phase de morale parce que les 3 boys qui étaient encore en vie au début du tour sont complètement morts.
On marque 3 points de longue guerre parce qu'on a récupéré cet objectif-là et qu'on a tué l'unité de boys qui était dessus. On ne marque pas l'emprise et on ne marque pas abattez-le. C'est la fin du tour Space Marine du chaos. On se voit pour les orques. On a passé la phase de commandement orc où on tenait uniquement cet objectif là avec Mozrog. On a fait une advance à 4, donc de 14 pouces avec Mozrog pour se cacher ici. On a oublié de faire le mouvement là, mais hop, tac, on fait un mouvement là, ici avec le véhicule là. La carriole qui tue, on ne la fait pas bouger. On va directement passer à la phase de psy. Phase de psy, on va lancer Malédiction du Squig avec la carriole qui tue sur les Terminators du Chaos. Ça passe sur une charge à warp à 7. Je vais utiliser le dernier point de commandement que j'avais gagné le tour d'avant pour essayer de la relancer. Ça passe à 9. Tentative de deny avec le prince des monts. Ce n'est pas deny. Donc je lance 5 dés sur les Terminators du Chaos. Pour chaque 4+, ça sera une BM. Hop, ça sera 2 BM. Et donc ça va faire une BM en plus sur le Prince Démon qui a moins de 6 pouces. Ça permet de tuer donc un Terminator du Chaos et le Prince Démon ailé qui était juste à 1 PV. En deuxième sort, avec la carriole qui tue, pardon, je vais lancer un Smite. Ça passe à 5. Pardon, tentative de deny avant. Du sorcier qui deny. Et ça sera la phase de tir. On va activer la carriole qui tue, va tout tirer sauf son tir de déflagration sur les Terminators du Chaos. Au cas où on arrive à tuer les Terminators du Chaos avant, on va tirer son tir en déflagration sans ligne de vue sur le sorcier. On a réussi un sort, donc le Zarmat passe de assaut 1 à assaut D3. Ça sera un seul. Touche auto, force 8, endu 4. Hop, on n'a pas de PC pour reroll. Le canon qui pique, lourde 1, ça ne touche pas non plus. On active maintenant l'avion, tout sur l'oblitérateur. 2 méga canons Wasbomb, ça sera 2d3, donc ça sera 2. Touche à 6, ça fait 0 touche. Le canon craseur, d3 tirs, 2 tirs, touche à 6 toujours. Une touche, force 8 en du 5, donc c'était sur du 3+, ça ne blesse pas et c'est la fin de la phase de tir. Il n'y a pas de charge et ça sera donc du coup au Terminator de combattre en premier. Donc pour les Terminators du Chaos, on sera toujours sur du 3+ de base, ils ont +1 pour toucher, donc ça sera 2+, et les 4 font double proc. Ça fait encore 9 4+, donc 9 touches supplémentaires. On est force 4, endurance 8, ça sera sur du 6. Relançable parce que c'est des Griff Lightning. Relançable. Ça fait 11 blessures, PA-2 sur la carriole qui tue, sauvegarde à 3+, 6+, 1 vue, donc on sera sur une sauvegarde à 5+, et donc elle est morte. Est-ce qu'elle explose? Elle n'explose pas. Ceci clôture le tour des orques. Bon, il n'y a plus grand chose à sauver ici. On va terminer la partie Histoire 2, mais vraisemblablement au prochain tour, les Space Marines du Chaos vont sans doute table rasée, où il restera Mozrog avec 1 PV. Voilà, on se voit pour le prochain tour Space Marine du Chaos. Phase de commandement des Space Marines du Chaos, on récupère un PC nous portant à 2 PC parce qu'on tient l'objectif de son côté déploiement, et on se voit à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des Space Marines du Chaos, les Terminators qui sont ici ont fait une advance là, le sorcier a fait une advance jusqu'ici, l'oblitérateur a fait une advance à 3, mais comme il a un mouvement de 4, ça ne se ressent pas beaucoup. Phase de psy très simple, avec le sorcier, on va lancer un smite. Et ça sera un smite à 11, ça fera D6 BM sur... Ça sera 2 BM sur le véhicule. Est-ce qu'il explose? Il n'explose pas. Ça marque le dernier point de abattez-le. Et du coup, il n'y aura pas de phase de tir. Et puis, voilà. En termes de scoring, ça donnera... pas de points de longue guerre,
pas de un point d'abattre-le, pardon, 2 points d'abattre-le, et pas de point d'emprise. Fin du tour Space Marine du Chaos. Pour le tour 5, Orc, phase de commandement, et il n'y a rien à faire, pas de récupération de PC. Et à vrai dire, il n'y a quasiment aucun point à sauver. On va quand même tenter une phase de charge sur le Terminator du Chaos, juste pour leur empêcher de récupérer ce pion objectif là et de marquer des points de victoire, mais c'est assez peu probable que cela suffise. On va voir. Fin de la phase de mouvement Orc, Mozrog s'est déplacé, a fait un mouvement normal ici. Phase de tir, il va tirer donc avec son fusil qui cogne sur les Terminators du chaos. Ça sera assaut des 3, ça sera 3 touches, 3 tirs, pardon. Ça touche à 5, ça fera 0 touche. On a une charge à déclarer, donc charge Mozrog sur les Terminators du chaos. Charge à 5, ça passe. Le mouvement de Paline est fait. On peut activer Mozrog. Il a donc 6 attaques. Il touche sur du 2. Il est force 7, donc sur du 3+. PA-2 qui passe PA-1, ça sera à 3+. Les 3 attaques de mâchoire de gros croc, ça sera sur du 2+. Force 7 en du 4 sur du 3+. Les 6 font des BM. Ça sera 3 save PA-3 qui passent PA-2 à 4. Ça passe à donc aucun dégât de fait, et donc c'est au tour des Terminators de se battre. Je n'ai pas fait la phase de combat des Terminators du Chaos. Il y a 4 Terminators du Chaos double Griff Lightning. Et quand ils ont été chargés, ça fait 5 attaques par tête, 6 pour le champion. Ça fait donc 21 attaques. Les 5 plus à la touche font des procs supplémentaires. Ça blesse à 5 plus full reroll, PA-2, donc globalement Mozrog mourrait assez simplement. Donc on va considérer qu'il est mort. Voilà, tour 5, Space Marine du chaos, phase de commandement, on récupère un PC. Ici on fait une advance avec l'oblitérateur pour essayer de récupérer cet objectif. C'est une advance à 4, donc ça suffit. Ici, les Terminators du chaos viennent récupérer ce pion-là, ce qui leur permet de marquer à la fin du tour 12 points de victoire en primaire et 2 points de primaire bis pour contrôler cet objectif-là, et à vérifier 2 ou 3 points parce qu'on contrôle l'objectif côté adversaire. Voilà, on fait le point sur le score et je reviens à vous. Voilà, fin de la partie des Snakebite contre les Emperor Children. Un score, donc une victoire pour les Space Marines du chaos à 56-40. Un petit débrief un petit rappel des scores. En primaire pour les Space Marines du chaos, 36 points contre 27 pour les orques. 4 points d'assassinat orc pour avoir tué le prince démon ailé contre 8 points de longue guerre pour les Space Marines du chaos. Uniquement 3 points de crasez-les contre 9 points d'abattez-les. Et 6 points d'emprise pour les orques contre 3 points d'emprise pour les Space Marines du chaos. Voilà, pour résumer cette partie, et déjà pour expliquer peut-être ce score-là, c'est la première fois que je jouais les orques alors que je connais un peu plus le Space Marine du chaos. J'ai fait une liste assez fun, assez molle côté orc, en pensant que le codex était beaucoup plus fort que le codex Space Marine du chaos. La réalité est tout à fait différente compte tenu notamment de la data slate qui change vraiment, ça change vraiment la donne. Le Space Marine du chaos a vraiment un petit boost, même s'il lui manque le PV sur le Space Marine du chaos, sur la troupe. Et sur pas mal d'autres unités, c'est vraiment un gros up. C'est pas compétitif, c'est peut-être pas compétitif, et encore ça pourrait se discuter en fonction des listes. En tout état de cause, ça devient correct de jouer Space Marine chaos. Les orques, les unités qui étaient jouées étaient assez vraiment différentes. Hein. Le drain de la mort, il a servi absolument à rien.
Les coptères ont pas eu trop de chance. Les boys sur Squiggly, j'ai été surpris par la puissance de l'unité. Mozrog, assez fort aussi. Une grosse saturation. Il y a eu des très très mauvais jets de dés sur le tir orc tour 2, 1 ou 2, je sais plus. Mais on arrive à toucher, on fait 3-1 en blesse, enfin, des choses assez catastrophiques qui du coup ne montrent pas vraiment, je pense, la réalité du rapport de force de la partie. Je pense qu'avec une liste plus dure orc, il y avait peut-être match. Voilà, en tout cas, c'était assez cool. J'espère que ça vous a plu. Exercice assez particulier de jouer tout seul, mais l'objectif c'était vraiment de vous apporter du contenu, d'apporter du contenu à la chaîne, que vous puissiez voir un petit peu des nouvelles choses sans attendre la fin de mon confinement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, à m'indiquer quelle armée vous voulez voir jouer. Et je vous dis à bientôt. Salut!